Salut et bienvenue sur cette chaîne de motivation. Je suis Ingrid Tendu, coach en développement du leadership et de la force mentale. La force mentale, c'est la nouvelle vie. Dans cette courte vidéo, je vais te raconter l'histoire d'un homme parti de rien. Il a bâti sa fortune, il a acquis sa liberté financière et il a vécu durant longtemps grâce à sa richesse. Cet homme, c'est Aliko Dangote. Aliko Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il a été classé dans le magazine Forbes parmi les 100 hommes les plus riches au monde. Aliko Dangote fait partie des hommes les plus riches au monde et c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Comment est-ce qu'il a réussi à réaliser cette liberté financière, quitte à devenir l'homme le plus riche d'Afrique? Je te raconte son histoire pour que cela puisse t'inspirer, t'impacter. D'ailleurs, si tu aimes ce format, n'hésite pas à me marquer en commentaire et me faire des suggestions des personnes que tu aimerais que je te raconte leur parcours de vie pour que cela puisse t'inspirer. Aliko Dangote est né au Nigeria. Il a vécu avec ses parents et lorsqu'il était scolarisé au primaire, il achetait des paquets de bonbons qu'il revendait à l'école. À 8 ans, son papa va décéder. Il va être à la vieille école parce que son grand-père va le prendre sous son aile et Aliko Dangote va apprendre les stratégies du business, de l'entrepreneuriat auprès de son grand-père qui fait déjà fortune, qui est parmi les plus riches de son pays, notamment le Nigeria à son époque. Donc Aliko Dangote va être initié dans le monde du business par l'expérience de son grand-père. Lorsqu'il va obtenir son diplôme à ses 20 ans d'âge, son diplôme de fin d'études universitaires, Aliko Dangote va prêter l'argent à son oncle avec 3 camions de ciment. Et grâce à cela, Aliko Dangote va créer sa fortune. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Aliko Dangote est à la tête du groupe le plus puissant au Nigeria. Comment cela a été possible? Tout simplement parce que grâce à l'argent que son oncle lui a prêté, il a décidé d'investir et d'investir de façon sérieuse. Il a vendu les sacs de ciment. Il a compris qu'il faut trouver le besoin de la population et mettre en place un système qui va permettre à sorte que tu puisses résoudre le problème, résoudre le besoin de la population. L'Afrique et notamment le Nigeria faisant face à des besoins de construction du pays, il fallait nécessairement avoir le ciment pour construire, bâtir les immeubles, les buildings. Alors Aliko Dangote a décidé de revendre les ciments qu'il achetait aux exportateurs. Il a également exporté dans l'agroalimentation, notamment le riz, le sel et un peu plus tard des tomates. Il faudrait que tu comprennes que si tu veux ouvrir ton entreprise, si tu veux être un entrepreneur, si tu es un entrepreneur, va falloir répondre à un besoin pour pouvoir apporter des solutions. Tout au long de sa carrière, Aliko Dangote travaillait 18 heures par jour. Il travaillait 18 heures par jour et il dormait très peu. Il restait focus dans son business. Il a d'abord commencé avec le business de la revente. Donc il achetait les matières, les produits finis et il revendait. Pendant 10 ans, il a fait de la revente. Et lorsque cela a bien fonctionné, il avait déjà l'argent, il a pivoté dans un autre business qui consistait non plus à acheter chez les exportateurs pour revendre, mais il fallait maintenant produire pour revendre. Et le déclic s'est passé lors d'un voyage au Brésil. Le Brésil étant considéré comme un pays pauvre, entre guillemets, lorsque Aliko Dangote arrive au Brésil, il se rend compte que le Brésil est développé industriellement. Il produit localement et il consomme les produits locaux. Alors, il rentre en Afrique, au Nigeria, faisant déjà face aux difficultés avec
les exportateurs, les difficultés par rapport à la douane, les difficultés du commerce, il décide d'investir son argent, d'investir sa fortune dans la construction d'une usine. Ainsi, Aliko Dangote va décider d'investir son argent. Un entrepreneur futé. Aliko Dangote est un entrepreneur vraiment futé parce que il va quitter de l'étape de j'achète pour revendre à je produis pour vendre, pour consommer localement. D'ailleurs, il le dit, il faudrait que l'Afrique, les enfants d'Afrique puissent produire et consommer par eux-mêmes. Donc, construire l'Afrique pour les Africains, par les Africains. Aliko Dangote va donc construire des usines de fabrication qui vont fabriquer non seulement le sel, le riz, il va également fabriquer les tomates pour pallier aux besoins, pour à quelque sorte barrer le chemin aux Chinois qui exportent des tomates, des soi-disant tomates. Alors il va produire des tomates et il va vraiment s'étendre dans le marché agroalimentaire. N'est-ce pas formidable de voir un homme parti vraiment de rien, juste un prêt d'argent, la somme d'argent elle est là, 3 camions de sable, il va bâtir sa fortune. Aliko Dangote devient donc l'homme le plus riche au monde parce que non seulement il commence à vendre ce qui est déjà produit, le produit fini, il achète pour revendre, telle l'histoire des bonbons à l'école primaire. Il achète, il revend. Aliko Dangote décide donc de produire maintenant sur place et revend donc. Son argent ne reste pas dans les banques. Son argent, qu'est-ce qu'il fait? Aliko Dangote prend son bénéfice, il va réinvestir dans sa structure, réinvestir dans son business et pouvoir exploser dans le monde de l'entrepreneuriat. Aliko Dangote, tu l'as compris, est un grand entrepreneur parce que son argent ne reste pas pour financer les banques. Son argent tourne dans ses différentes structures. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes de l'histoire de Aliko Dangote, c'est qu'il faut trouver sa passion et commencer très tôt. Ne pas procrastiner, ne pas avoir des croyances limitantes. Du moins, tuer ces croyances limitantes pour commencer le plus tôt à travailler pour sa fortune. Pouvoir acquérir sa fortune, sa liberté financière et en jouir de son vivant. Deuxième chose qu'il faudrait que tu comprennes, c'est qu'il faut travailler avec discipline et focus. Il dit que, je cite avec mes propres mots, mais l'idée c'est la même. La jeunesse ne réussit pas parce qu'elle ne reste pas focus, parce qu'elle ne reste pas concentrée. Et ça, c'est très très nuisible, c'est très très dévastateur lorsqu'une personne ne peut pas rester focalisée, concentrée sur un objectif. Donc, Aliko Dangote conseille la jeunesse, conseille les entrepreneurs, conseille les porteurs de projets de rester focus. Conseil de Aliko Dangote, rester focus sur une idée, sur un projet, sur un planning de travail. Restez focus. Stay focus. Ok? Ok. Troisième conseil à retenir, il faut travailler car le travail paye toujours. Restez concentré pour travailler. Aliko Dangote travaille 18 heures par jour parce qu'il aime ce qu'il fait. Il prend du plaisir à travailler et il veut donner le meilleur de lui-même. Donc, il faut rester discipliné dans son travail. Il faut aimer son travail. Aime ce que tu fais. Fais ce que tu aimes. Si tu veux vraiment acquérir la réussite de ta vie, si tu veux vraiment être une personne de réussite, aime ce que tu fais. Fais ce que tu aimes. Par amour, par passion. Ce que tu dois retenir, c'est que Aliko Dangote dit « Rien ne peut aider le Nigeria à se développer à part les Nigériens. » Tu l'as compris certainement. L'Afrique va se développer grâce aux Africains. Développement de l'Afrique par l'Africain pour l'Africain. Alors, l'histoire à retenir, c'est que lorsque tu migres à l'étranger, il faut que tu apprennes et que tu rentres construire ton pays, construire ton Afrique. Ok? Le retour au bercail, investir dans son pays, investir en Afrique. Car l'Afrique a fort besoin de ses enfants pour se développer. Et la dernière chose que j'aimerais que tu retiennes de l'histoire de Aliko Dangote, c'est celle d'avoir un mentor.
toujours avoir un mentor, une personne qui est dans le faire, dans l'action, qui a du savoir et qui applique ce savoir. Le leadership, le leader, c'est celui-là qui non seulement lead un projet, lead une entreprise, c'est-à-dire donne les directives à suivre, mais applique ces directives avec ses employés. Donc, il faut être un homme d'exemple. Et pour cela, tu dois pouvoir trouver des exemples, trouver des mentors, un mentoring qui va te guider non seulement par ses expériences, par sa sagesse, son intelligence, son intellect, mais va te montrer comment faire parce qu'il est à même d'appliquer les conseils qu'il te dit, parce qu'il a de la réussite suite à la prise d'action. Ok? Donc, trouver le mentor. Voilà, tu l'auras compris. Alors, dis-moi dans les commentaires quel est le conseil que tu vas appliquer selon l'histoire du parcours de vie de Aliko Dangote. Il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo, j'ai tenu à partager ces quelques conseils avec toi. Donc, marque dans les commentaires le conseil qui t'a le plus inspiré. Donc, marque dans les commentaires le conseil qui t'a le plus inspiré de Aliko Dangote. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air. Marque le commentaire que tu as aimé et partage la vidéo. Je t'invite à regarder la partie communauté. Sur la partie communauté, je vais mettre des posts d'inspiration, des posts qui permettront de réaliser des votes pour savoir les différents mentors que tu aimerais que j'aborde lors d'une prochaine vidéo. Donc, marque déjà ça dans les commentaires et moi, je ferai la sélection de certains mentors que je vais poster dans la partie communauté pour qu'on procède par vote. Et là, ce sera transparent. Ok? Mais ce qui est sûr, c'est que tous les mentors que vous auriez marqués dans les commentaires vont être abordés lors des prochaines vidéos. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à travailler là-dessus, à réaliser cette vidéo. Ingrid Tondieu, coach en force mentale. La force mentale, c'est la nouvelle beauté. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.